Ça arrive souvent après 6 heures ou 7 heures ou même 8 heures de boulot dans la journée qu'on ait juste la flemme en fait de continuer à faire quelque chose de productif dans sa thèse. Et c'est pareil si vous n'avez pas de financement doctoral ou que vous travaillez après le boulot ou même que vous avez des enfants à côté. Donc on veut travailler 1, 2, 3 heures de plus, mais on n'a juste plus l'énergie en fait. Donc voilà 8 tâches très faciles à faire et qui vous permettront d'avancer quand même si vous le voulez. La tâche numéro 1, c'est d'écrire sa page de remerciement. Et pour une raison simple, c'est que déjà c'est utile, et puis il faudra le faire au bout d'un moment, et surtout ce qui compte à mon avis, c'est un peu la gratitude qui vient avec. C'est-à-dire noter les personnes qui nous ont aidés, voir tout le trajet qu'on a fait, etc. Ça peut vraiment un peu nous remobiliser. Souvent on a aussi une perte de sens de pourquoi on fait ce qu'on fait, où on est fatigué, bref, mais ce moment en fait où on retrace le parcours, et on repense à tous les efforts qui ont été faits pour en arriver là, ça peut vraiment aider à se requinquer, et à faire quelque chose qui devrait être fait au bout d'un moment. Numéro 2, c'est de faire les notes de bas de page. Alors faire les notes de bas de page, ça peut être de les faire tout simplement, parce que ça arrive des fois quand on écrit, on n'a pas envie de les faire, on est dans le développement, on n'a pas envie d'être interrompu, donc on se dit on les fera plus tard, voilà, on ne veut pas se prendre la tête. Donc là, ça peut être une bonne chose à faire dans ces moments-là. Si elles sont déjà faites, ça peut aussi être de les vérifier en fait. Vérifier si elles sont bien faites, bien formatées, ce qui est en italique, c'est en italique, qu'il n'y ait pas de faute, qu'il y ait un bon formatage, etc. Et d'ailleurs, sous-estimez pas le temps que ça peut prendre, parce que j'avais utilisé une appli qui permettait d'estimer le temps qu'on pouvait passer dessus. Donc là, en l'occurrence, c'était en fin de thèse et sur l'année où j'avais tout fait. Ça m'avait pris 44 heures de tout faire sur environ 2000 notes de bas de page. Donc si vous avez 1000 notes, ça prendra peut-être 22 heures, peut-être moins d'ailleurs, etc. Mais en tout cas, en fait, si vous le faites le soir, vous avancez vraiment, parce que ça prendra beaucoup de temps. Et donc 2 heures par-ci, 2 heures par-là, sera toujours ça de moins à faire à la fin. Numéro 3, ça peut être bien de relire ou de corriger sa bibliographie ou de rajouter des références sur Zotero qu'on n'a pas encore mises. Et là encore, attention, on se dit qu'on va le faire d'un coup à la fin, mais ça prend quand même beaucoup de temps, donc la bibliographie elle peut contenir de 300 à 600 références. Il faut s'assurer que c'est bien formaté, parce que même avec des logiciels comme Zotero, parfois, il y a le nom de la revue qui n'a pas été enregistré correctement, le nom des auteurs il apparaît mais c'est un peu bizarre, le nombre de pages il n'est pas là. Et pour les références Zotero qui n'ont pas été mises, là aussi parfois au fil de la lecture on oublie de les rajouter dans la base de données. Donc on a des références qui manquent, ça peut être l'occasion de rajouter 10, 15, 20 références qu'on a oubliées le soir, quand on est en fin de journée et qu'on n'a plus envie de passer du temps à écrire quelque chose de substantiel. En numéro 4, on a une relecture de certaines sections de la thèse. Ça peut être une relecture d'une partie pour voir si ça fait sens, ça peut être les 20 dernières pages écrites, ça peut être l'introduction, ou ça peut être peut-être, vous savez, cette section où vous savez que vous êtes passé un peu vite, et que du coup vous savez que vous avez besoin de revoir un moment et ça peut être le moment. Là encore c'est pas inutile parce que ça va considérablement alléger les lectures finales. Un moment vous allez devoir relire tout d'un coup ce que vous avez fait, et si au moment de la relecture finale vous avez déjà relu certaines sections de la thèse, vous avez passé du temps à corriger les fautes, vous avez quelques tournures de phrases qui ont été reprises, etc. Vous allez vous économiser des heures de boulot et de l'énergie décisionnelle parce que tous ces petits ajustements ils ont été faits, 1 heure par-ci le soir, une autre heure par-ci le soir, etc. Numéro 5, corriger les fautes de français. Si vous avez un logiciel comme Antidote ou si vous avez le logiciel de correction quel qu'il soit, moi j'utilise Antidote, ça peut être bien de corriger les fautes ou sinon vous le faites pendant que vous faites une relecture. C'est-à-dire que corriger les fautes, ça fait partie des tâches qu'il vaut mieux faire un peu de temps en temps parce qu'en fin de thèse, relire pour la 10e fois les paragraphes, les pages, les sections, ça va juste vous prendre la tête et du coup il y a plein de petites fautes qui vont vous échapper en fait. Alors que si vous le faites un peu de temps en temps, ça échappe beaucoup moins parce que vous avez un peu plus la tête à ça. Et pour en citer certaines qui sont un peu classiques, mais aussi des fautes qui sont plus subtiles, vous avez des choses aussi banales que les doubles espaces, pas exactement une faute, mais c'est des choses à éviter. Vous avez des choses de type 2 points suivis d'une virgule, ou vous avez 2 points parce qu'à un moment vous avez fait un point, un autre point, etc. Bref, c'est tous les genres de petits détails sur lesquels il va falloir repasser, qu'il va falloir vérifier, et ça peut être le moment de le vérifier rapidement. Numéro 6, ça peut être le moment de faire les introductions et les conclusions, parce que c'est parfois un truc là encore qu'on sous-estime et d'une double manière. Déjà on sous-estime ça dans le temps que ça prend, et on sous-estime ça dans l'importance que ça a. Le temps que ça prend il est quand même pas mal, c'est-à-dire que rien que pour reprendre toutes les introductions et les conclusions, donc même pas écrire de A à Z, mais juste reprendre les intros des différentes parties, chapitres et sections de toute la thèse, là comme on peut voir ça m'avait pris plusieurs jours à temps plein. Et donc c'est tout bête, mais si on prend une thèse avec 3 parties, 6 chapitres et 12 sections avec l'intro et la conclusion générale, ça vous fait au moins 22 introductions et 22 conclusions. Et donc autant les faire quand on a un peu un coup de mou, parce que là on parle uniquement de les reprendre, donc ça devrait prendre moins de temps. Et c'est important parce que c'est là où vous devez être au clair en fait sur l'objet de la partie ou du chapitre, donc en fait ce que vous avez démontré.
les hypothèses que vous allez tester, si vous en avez, les données que vous allez mobiliser, et donc quand vous avez ce moment, vous pouvez clarifier ça, et quand vous aurez l'énergie pour le développement, au moins ce sera calé. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire parce que vous l'aurez fait pendant ces temps de, pas de pause, mais de travail un peu plus léger. Le numéro 7, celui-là il est pas mal, c'est d'avancer sur son discours de soutenance. Et ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire que vous allez devoir faire un discours qui a duré peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes, en fait ça dépend des universités, et le fait un peu d'avancer dessus, de se projeter dans cette fin, dans ce moment où vous allez présenter un peu les apports de la recherche, vous allez remercier un peu tout le monde, je sais pas, ça donne un boost, et ça vous permet de vous projeter, de vous dire qu'un jour, voilà, ce sera terminé, de s'imaginer comment ce sera, etc. Et alors c'est un peu différent, mais pourquoi pas aussi vous préparer aux questions potentielles, c'est-à-dire que si vous pensez à certaines questions qu'on pourrait vous poser, notez-les, voilà, vous les ajoutez à un document, et quand vous aurez besoin de vous entraîner, vous aurez une liste de questions sous la main que vous aurez rédigées et accumulées au fil des moments où vous étiez un peu dans un temps de mou, quoi. Numéro 8, ça peut être bien aussi de retranscrire les entretiens, c'est-à-dire que si vous faites des entretiens, vous savez que c'est très long, que c'est quand même assez pénible, par contre ça demande pas tant d'énergie mentale que ça, juste de les retranscrire en fait. C'est-à-dire que du coup, si vous pouvez passer, pourquoi pas 2 ou 3 heures à recopier un entretien, vous allez vraiment avancer. C'est pas mal aussi pour les soirées où vous savez que vous pouvez peut-être être distrait parce que vous avez, je sais pas, vous avez invité quelqu'un ou il y a quelqu'un chez vous, etc. Vous savez que vous allez être coupé, etc. Vous pouvez facilement vous remettre dedans parce que vous mettez pause à l'enregistrement, vous répondez aux requêtes qu'on peut vous faire et ensuite vous êtes reparti dedans. Ça demande pas tant de concentration que ça et pourtant ça prend beaucoup de temps et ça peut être le moment de le faire. Enfin, numéro 9, ça peut être le moment de lire d'autres thèses. C'est-à-dire que vous avez besoin d'intégrer en fait toute une série de codes, de voir comment les autres font, dans quel style ils écrivent, etc. Et en plus, généralement, il y a beaucoup de thèses qui sont accessibles sur le site thèse.fr. Et vous avez aussi besoin de voir, en fait, je pense, que des gens ont fait des thèses, certes, mais qu'elles sont tout à fait normales, que les gens n'ont pas fait un truc transcendant, infaisable, mais que ça reste des très bonnes thèses, et que vous aussi, vous pouvez faire quelque chose de similaire, quoi. En fait, l'idée, voilà, c'est que ça permet de désacraliser un peu l'exercice, de lire des thèses, et de se dire, tiens, ça m'inspire, je peux le reprendre, ah, ça, je fais quelque chose qui est pas mal aussi. Donc voilà, si vous pouvez en profiter pour lire une thèse de quelqu'un que vous connaissez, ou de quelqu'un dont vous admirez le travail, ça peut être le moment, dans ces moments un peu de mou, d'intégrer ces codes, quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à commenter pour les donner, et merci de votre attention.